Les scientifiques viennent de faire une découverte époustouflante sur Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. En effet, les mystérieux blocs de nuages qui enveloppent la planète depuis toujours ont finalement été percés à jour, révélant ce qui se cache en dessous. Cette découverte pourrait apporter des réponses cruciales sur l'origine de la vie sur Terre et nous permettre de mieux comprendre notre place dans l'univers. Restez jusqu'à la fin pour tout savoir sur cette découverte incroyable et connaître ses implications. Jupiter, le dieu des planètes de notre système solaire. Avant d'entrer dans le bain du sujet, permettez-nous de donner une brève description de la plus grosse planète du système solaire. Jupiter, la 5e planète du système solaire, est une géante gazeuse qui est connue pour être la plus grande planète de notre système solaire. En effet, elle a un diamètre de 139 822 km, soit environ 11 fois la taille de la Terre, et une masse de 1,9 fois 10 puissance 27 kg, soit 318 masses terrestres. Sa distance moyenne par rapport au Soleil est de 778,6 millions de kilomètres, ce qui la place à une distance moyenne de 5 fois plus loin du Soleil que la Terre. Jupiter a une période orbitale de 11,8 ans, ce qui signifie que sa durée d'année est de presque 12 ans terrestres. La planète est également célèbre pour son système de lunes qui compte un nombre impressionnant de 79 lunes. En outre, sa température varie entre moins 161 et moins 108 degrés Celsius, ce qui fait d'elle une planète glaciale. Les scientifiques pensent que Jupiter s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années dans un grand nuage de gaz, de poussière et de glace qui s'est aplati en un disque en rotation. Le Soleil est né au centre de ce disque et les planètes se sont formées à partir de particules qui se sont agglomérées le long d'anneaux dans le disque. Les forces physiques ont rapproché Jupiter du Soleil, détruisant ainsi plusieurs planètes telluriques plus grosses que la Terre qui se sont formées plus près de notre étoile. Les planètes telluriques actuelles, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, se sont formées par la suite. Jupiter, quant à elle, a été repoussée vers sa position actuelle. Jupiter se distingue par sa rotation rapide. Elle a le jour le plus court de toutes les planètes, prenant moins de 10 heures pour faire un tour complet sur elle-même. Cette rotation rapide a pour effet de l'aplatir au pôle et la bomber au niveau de l'équateur. Pourtant, malgré ces jours rapides, les années sur Jupiter sont très longues, puisque comme mentionné plus haut, la planète met environ 12 années terrestres pour effectuer une orbite complète autour du Soleil. Sa composition gazeuse fait d'elle une planète difficile à définir en termes de surface. Néanmoins, cette dernière est considérée comme étant la couche où la pression atmosphérique est égale à celle sur Terre au niveau de la mer. L'atmosphère de Jupiter est composée principalement d'hydrogène moléculaire, d'hélium et de méthane, avec des couches nuageuses et des tempêtes tourbillonnantes visibles à l'œil nu, y compris la célèbre grande tache rouge, une gigantesque tempête plusieurs fois plus grande que la Terre. Les scientifiques pensent que Jupiter pourrait posséder un petit noyau rocheux de la taille de la Terre, mais cela reste encore à prouver. Au début des années 1600, l'astronome italien Galilée avait observé Jupiter de manière intensive. C'est grâce à lui que les 4 plus grandes lunes de l'astre ont été découvertes: Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces satellites naturels sont uniques et suscitent un grand intérêt pour de nombreuses raisons. Io est remarquablement actif sur le plan volcanique et détient le titre de l'objet le plus volcaniquement actif de tout le système solaire. Europe, quant à elle, est recouverte d'une croûte de glace épaisse et est considérée comme l'une des meilleures candidates pour abriter la vie extraterrestre dans le système solaire. Ganymède, en raison de sa taille colossale, est plus grande que la planète Mercure et est la seule lune connue pour posséder un champ magnétique. Enfin, la surface de Callisto est la plus ancienne et la plus lourdement marquée par des cratères de tout le système solaire, faisant d'elle un témoin précieux du passé de notre système. Les satellites galiléens ont été la preuve irréfutable contre la croyance qui stipulait que tous les corps célestes tournaient autour de la Terre. Galilée a pu prouver que ces lunes orbitaient autour de Jupiter, montrant ainsi que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Depuis cette découverte, nous savons que cette croyance était erronée. Il est intéressant de noter que si les satellites galiléens étaient en orbite autour du Soleil, leur taille les classerait parmi les planètes naines, faisant d'eux des corps célestes exceptionnellement massifs. Les lunes galiléennes ont donc joué un rôle crucial dans notre compréhension de l'univers et continuent de fasciner les scientifiques pour leur importance en termes d'études et de recherche. Les humains ne pouvant pas se passer de leur curiosité intergalactique, ils ont envoyé plusieurs engins spatiaux à Jupiter pour mieux comprendre cette énorme boule de gaz. La sonde Galileo de la NASA a été le premier à oser s'approcher de près en 1995 et a collecté des données pendant plus de 7 ans. Et en 2011, la sonde spatiale Juno a été lancée pour prendre une photo de famille avec Jupiter. Elle a réussi à se mettre en orbite polaire autour de la planète en 2016 et a même pris des photos des pôles nord et sud de la planète. Les scientifiques ont été émerveillés par les images extraordinaires qu'elle a transmises. Mais ça ne s'arrête pas là. Les agences spatiales européennes et américaines travaillent actuellement sur des missions d'exploration des lunes de Jupiter prévues au cours de la prochaine décennie. De nombreuses théories supposent qu'ils cherchent à savoir si les lunes ont des océans liquides ou s'ils peuvent y trouver une petite vie extraterrestre pour égayer leur vie terrestre monotone. Que retrouve-t-on dans l'atmosphère de Jupiter ?
Jupiter est enveloppé par une atmosphère épaisse de 5000 km, caractérisée par une pression atmosphérique allant de 20 à 200 fois 103 Pa. Elle est composée principalement de dihydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus abondants de l'univers. Cependant, les scientifiques y ont remarqué une variété d'autres gaz, tels que le méthane, la vapeur d'eau, l'ammoniac, l'éthane, l'hydrure de phosphore et le sulfure d'hydrogène. Bien que l'eau n'ait pas été observée directement, les scientifiques croient qu'elle se trouve dans les profondeurs de la planète. Ils soulignent aussi quantité élevée d'oxygène, d'azote, de soufre et de gaz noble excédant les valeurs solaires par un facteur de 3. L'atmosphère de Jupiter est également caractérisée par l'absence de limites inférieures précises, se mélangeant graduellement au fluide intérieur de la planète. Les couches atmosphériques sont organisées de bas en haut, de la troposphère à l'exosphère, chacune ayant un gradient thermique caractéristique. La troposphère, la couche la plus basse, possède un système complexe de nuages et de brumes, comprenant des couches d'ammoniac, d'hydrosulfure et d'ammonium et d'eau. Les hauts nuages d'ammoniac visibles sur la surface de Jupiter sont organisés en 12 bandes parallèles à l'équateur et bordés par des courants atmosphériques connus sous le nom de courants jet. Ils n'ont pas la même couleur, les plus sombres étant appelées bandes tandis que les plus claires zones. Ces dernières, plus froides que les bandes, seraient constituées d'air ascendant, tandis que les bandes seraient constituées d'air descendant. Les zones claires, quant à elles, sont le résultat de la présence de glace d'ammoniac, mais le mystère plane toujours sur les raisons de la couleur sombre des bandes. Deux types de modèles ont été proposés pour expliquer cette structure. Les shallow models, qui considèrent qu'elle est un phénomène de surface recouvrant un intérieur stable, et les deep models, qui supposent que les bandes et les courants sont des manifestations en surface de la circulation intérieure du manteau de Jupiter, composé essentiellement de dihydrogène. Les bandes et les courants jets, dont les origines restent un mystère, sont en constante évolution, générant des instabilités. Il y a aussi les vortex, notamment la grande tache rouge et l'ovale Ba, qui sont des anticyclones pouvant atteindre une taille impressionnante, au-delà même de celle de la Terre. Les tempêtes qui les accompagnent toujours sont le résultat de la convection dans l'atmosphère et sont le siège de forts mouvements ascendants de l'air menant à la formation de nuages brillants et denses. Il s'y produit des éclairs qui contribuent également à créer un spectacle éblouissant dans l'atmosphère jovienne. L'étude de cet élément complexe nous permet de mieux comprendre la dynamique des atmosphères planétaires tout en offrant un spectacle fascinant et inoubliable. La différence entre la composition de l'atmosphère de Jupiter et celle du Soleil est un mystère scientifique fascinant. Des modèles ont été proposés pour expliquer ce phénomène, tels que l'impact d'une comète ou d'un astéroïde contenant ces éléments volatiles, ou encore la capture de gaz par Jupiter lors de la migration des planètes géantes. Cependant, ces théories ne peuvent pas expliquer complètement la composition atypique de la planète. Une autre, basée sur l'étude des isotopes du gaz néon, suggère que la planète s'est formée dans une région plus froide du disque protoplanétaire, plus éloignée du Soleil, où l'abondance des gaz rares est plus élevée. Elle remet en question notre compréhension de la formation des planètes géantes et souligne l'importance de continuer à étudier la composition de Jupiter pour mieux comprendre l'histoire de notre système solaire. En effet, bien que principalement constitué d'hydrogène et d'hélium, Jupiter contient une proportion significativement plus élevée d'éléments lourds tels que l'azote, l'argon, le krypton et le xénon, à l'opposé de notre Soleil. Des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz et de l'Observatoire astronomique national du Japon ont avancé une hypothèse intéressante. Jupiter aurait pu se former dans une zone froide, où ces éléments apparaissent à l'état solide, rendant leurs accréations plus faciles que pour les gaz. Quelles découvertes les scientifiques ont-ils fait sous les nuages de Jupiter? La sonde spatiale Juno de la NASA a aussi permis de faire des découvertes importantes sur l'atmosphère de Jupiter. Durant plus de 5 années, elle a analysé en profondeur le champ magnétique et les caractéristiques atmosphériques de la plus grande planète du système solaire grâce à des instruments sophistiqués et à une orbite polaire inédite. Grâce à lui, les scientifiques ont su que les vents sur Jupiter peuvent parcourir jusqu'à 600 km/h et génèrent des éclairs très impressionnants. Les découvertes de Juno sont précieuses, non seulement pour comprendre l'atmosphère de Jupiter, mais aussi pour mieux comprendre l'évolution et la dynamique des exoplanètes lointaines. Les résultats ont été publiés récemment et la NASA a prolongé la mission jusqu'en 2025 pour continuer à étudier cette planète fascinante malgré les contraintes extrêmes auxquelles la sonde est soumise. L'une des plus grandes découvertes de la mission de la sonde est sans aucun doute liée à la grande tache rouge de Jupiter. Une gigantesque tempête anticyclonique qui fait rage depuis des siècles. Alors qu'elle était déjà connue pour sa taille impressionnante, de nouvelles données fournies par le radiomètre à micro-ondes MWR installé sur Juno révèlent qu'elle est bien plus profonde que ce que les scientifiques pensaient auparavant. En fait, la tempête s'enfonce à plus de 350 km au cœur de la planète, dépassant les régions où l'eau se condense et forme des nuages, et même au-delà de la limite chauffée par la lumière du Soleil. Cette découverte remarquable fournit une perspective nouvelle et importante sur la dynamique de l'atmosphère de Jupiter. Les scientifiques ont également découvert que les plus petites tempêtes sur Jupiter peuvent atteindre jusqu'à 100 km de profondeur et que ces cyclones sont plus chauds dans la partie supérieure et plus froids dans la partie inférieure. Un autre phénomène fascinant qui reste à élucider.
Juno a aussi révélé que les bandes étaient créées par des courants jet colossaux qui voyagent dans des directions opposées à des vitesses allant jusqu'à 600 km/h, coulant sur 3200 km au cœur de la planète. Ces courants jets peuvent libérer des éclairs si puissants qu'ils pourraient détruire une ville entière sur Terre. Les scientifiques ne savent pas exactement comment les bandes se forment, mais ils ont découvert que l'ammoniac monte et descend en alignement avec leur vent très fort. Cela a permis d'identifier des cellules de circulation dans les hémisphères nord et sud de la planète, similaires aux cellules de Ferrel qui contrôlent le climat sur Terre. Jupiter possède à elle seule 8 de ces cellules, chacune au moins 30 fois plus grande que celle de la Terre. Grâce au radiomètre micro-ondes MWR, ils ont fait une découverte fascinante. En effet, les bandes colorées dans l'atmosphère de Jupiter sont plus lumineuses à de faibles profondeurs que celles les plus proches. À une profondeur d'environ 65 km sous les nuages d'eau, cette tendance s'inverse. Les scientifiques ont appelé ce phénomène Jovikline, en référence à une couche de transition observée dans les océans de la Terre, appelée thermocline. Cette similitude entre les océans de la Terre et l'atmosphère de Jupiter est fascinante et montre que l'étude de notre propre planète peut nous aider à mieux comprendre les mystères de l'univers. À l'aide d'un autre instrument, le JIRAM, ils se sont rendus compte que les tempêtes polygonales situées au pôle de Jupiter sont extrêmement résistantes et durables, restant dans la même position pendant de très longues périodes. Au même moment, les mouvements des cyclones de la planète s'influencent mutuellement, créant des oscillations lentes qui suggèrent des racines profondes. Selon le docteur Alessandro Mura, auteur principal de l'une des études récemment publiées, Juno continuera à fournir des informations précieuses sur la planète géante, aussi longtemps qu'elle restera en opération. Ces nouvelles découvertes ont permis de mieux comprendre la planète Jupiter et son fonctionnement complexe, soulignant l'importance de la poursuite de l'exploration spatiale pour étendre notre connaissance de l'univers qui nous entoure. Une nouvelle mission sur Jupiter pour chercher des traces de vie. La mission Jupiter Icy Moons Explorer de l'ESA est une mission d'exploration spatiale qui vise à étudier les lunes glacées de Jupiter, en particulier les 3 plus grandes, Ganymède, Callisto et Europe. Les scientifiques soupçonnent que ces lunes pourraient abriter de vastes océans sous leur épaisse couche de glace, offrant ainsi des conditions propices à l'émergence et à la survie de la vie extraterrestre. La sonde spatiale voyagera pendant 8 ans avant d'atteindre le système de Jupiter et la mission elle-même durera 4 ans. Elle est équipée de 11 instruments très complexes, dont un développé par le laboratoire de physique des particules et dirigé par Wojciech HDAS, nommé RADEM, entendez Radiation Hard Electron Monitor. Bien que RADEM ait l'air d'une simple batterie de voiture, il s'agit en réalité d'un détecteur d'électrons résistant aux radiations et capable de détecter des particules de haute énergie dans l'environnement difficile de Jupiter. La planète possède un noyau métallique liquide en rotation qui génère un champ magnétique. Les particules chargées telles que les électrons et les protons qui pénètrent dans ce champ sont piégées et accélérées sur des orbites en spirale tout autour d'elles. Cette accélération est plus forte de plusieurs fois par rapport à la Terre, ce qui se traduit par un rayonnement synchroton de haute énergie, une forme spéciale de rayon X. De plus, l'activité volcanique sur certaines lunes de Jupiter éjecte des atomes et des molécules dans l'espace. Ces particules ionisées acquièrent une charge électrique et sont également soumises au champ magnétique de la géante gazeuse. Ces conditions de radiation infernale seraient mortelles pour les êtres humains et les sondes spatiales sans équipage. Cependant, tous les appareils embarqués de la sonde JUICE possèdent un revêtement spécial pour supporter les conditions extrêmes qui règnent dans les ceintures de radiation de la planète. RADEM est relié directement à l'ordinateur de bord de la sonde pour détecter si la dose de rayonnement dépasse certaines valeurs. Si tel est le cas, le détecteur déclenche un signal d'alarme et certains appareils particulièrement sensibles peuvent être éteints jusqu'à ce que les valeurs en matière de radiation reviennent dans les limites autorisées. L'instrument a également pour mission de cartographier les ceintures de radiation complexes de Jupiter et de recueillir des informations sur leur environnement et les particules qu'elle contient. Le système jovien est unique en son genre et est l'un des environnements les plus radiatifs de tout le système solaire. C'est un gigantesque accélérateur naturel de particules. Étudier Jupiter permet non seulement de comprendre les fondements de la physique, mais aussi d'appliquer les modèles d'interaction qui règnent là-bas à d'autres systèmes tels que les activités solaires et leur influence sur les ceintures de radiation et la magnétosphère de la Terre. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à la vidéo de ce jour qui, nous l'espérons, a apporté des réponses à l'ensemble de vos inquiétudes. Vous l'aurez compris, Jupiter est une planète gazeuse, ce qui signifie qu'il est presque essentiellement constitué de gaz de diverses natures. Elle n'est pas à l'image des planètes telluriques comme la Terre et Mars, ce qui signifie qu'il n'y a ni roche, ni volcan, ni océan d'eau liquide, etc. À votre avis, serait-il possible que les planètes gazeuses de son genre abritent la vie ? Donnez-nous vos réponses en commentaire et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également que toutes les sources de nos propos sont en bas dans la vidéo, dans la partie description. Merci d'être resté avec nous et à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Agora.